Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la recherche active d'emploi. Beaucoup d'entre vous cherchent un emploi et chacun a sa façon de procéder. Je ne vais pas imposer une façon particulière, mais je vais juste partager ce que moi j'ai eu à faire quand j'étais dans cette situation-là. Donc voilà, premier point, établir un emploi du temps du lundi au vendredi. Généralement ça se fait le dimanche soir. C'est-à-dire du lundi au vendredi, tu sauras les différentes tâches que tu vas faire qui t'accompagneront dans ta recherche d'emploi. Généralement, moi, j'allais déposer des dossiers dans différentes entreprises en fonction de mon emploi du temps que j'avais fixé au préalable. Et je suivais également des formations pour renforcer mon CV, renforcer mes compétences, dans ma recherche d'emploi. Donc, du lundi au vendredi, tu ne laisses pas passer un jour. Il faut que chaque jour, tu fasses quelque chose qui essaye de t'accompagner de façon positive dans ta recherche d'emploi. Il n'y a pas un jour que tu dois laisser passer. Tu auras le week-end pour te reposer. Donc du lundi au vendredi, tu essaies d'établir un emploi du temps particulier en fonction de tes besoins et de ta recherche d'emploi. Le deuxième point, c'est de répertorier toutes les entreprises qui font dans ton domaine. Tu dois avoir ça en tête, tu dois pouvoir réciter ça. Savoir où est leur siège, où ils sont situés et savoir quels sont leurs besoins en recrutement. C'est très important. Beaucoup cherchent un emploi, mais ils ne savent même pas le nombre d'entreprises exactement qu'ils font dans leur domaine. Et ça diminue déjà tes chances de trouver un emploi. Donc, répertorier toutes les entreprises, pouvoir les citer ou bien tu les notes quelque part. Et puis, chaque fois que tu auras besoin de déposer des dossiers, tu sauras comment tu vas t'organiser en fonction de la liste. Troisième point, il y a des cabinets de ressources humaines. Alors, ces cabinets sont spécialisés dans la recherche de la main-d'œuvre pour les entreprises. Alors, pour toi, chercheur d'emploi, c'est important d'avoir un dossier dans ces cabinets de ressources humaines pour diversifier tes opportunités. Élargir ta recherche d'emploi. Donc, généralement, les entreprises, quand elles ont besoin de recruter, elles se tournent vers ces cabinets-là pour rechercher la main-d'œuvre. Donc, parmi ces cabinets, on peut citer par exemple Shooting Star, Emploi Service, Aquajobs, Capital RH, par exemple, entre autres. Donc, généralement, ces cabinets t'accompagnent vers la recherche d'emploi. Il suffit juste que tu déposes ton CV et la photocopie de ta carte d'identité. Et dès qu'elles reçoivent une offre d'une entreprise, en fonction de tes compétences, elles vont essayer de t'orienter, de te positionner sur cette offre-là. Donc, voilà, généralement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, par exemple, j'ai un ami à moi, il a déposé un dossier à Emploi Service. Et un an plus tard, il a été appelé. Il avait complètement oublié même qu'il avait déposé son dossier là-bas. Un an plus tard, il a été appelé. Il était vraiment surpris. Parce qu'ils ont trouvé forcément une offre qui correspondait à ses compétences. Et aujourd'hui, il travaille. Ça fait un an. Ça fait à peu près 8 mois qu'il travaille. Il a un contrat à durée déterminée. Et moi-même particulièrement, je suis passé par Aquajobs. Alors, Aquajobs, sur leur site, en fait, ils ont un lien qui vous accompagne sur un groupe WhatsApp, le groupe WhatsApp d'Aquajobs. Et chaque jour, ils postent des offres. Chaque jour, ils postent des offres. Donc, chaque jour, tu es au courant de différentes offres qu'il peut y avoir dans la région où tu te trouves. Donc, moi, je suis tombé sur une offre qui correspondait à mon CV. Et puis, j'ai juste postulé. J'ai vu l'offre sur WhatsApp, j'ai juste postulé. Et puis, j'ai été appelé par le cabinet des ressources humaines qui gérait cette offre d'emploi-là. Et puis, j'ai passé des entretiens et à la fin, j'ai été retenu. Donc, ces cabinets de ressources humaines sont très, très, très importants. Alors, si tu n'as pas encore de dossier là-bas, vas-y. Vas-y. Parce que là-bas, forcément, tu vas accroître tes chances de trouver un emploi. Quatrième point, abonne-toi sur LinkedIn. Alors, LinkedIn, c'est un réseau social professionnel. Toute la communauté professionnelle est présente sur LinkedIn. Alors, toi, le chercheur d'emploi, qu'est-ce que tu fais sur Facebook, ou bien sur Twitter, ou bien sur Instagram? Le premier réseau qui doit t'intéresser, c'est LinkedIn, parce que c'est là-bas que tu pourras avoir l'emploi que tu recherches. Donc, première des choses, tu peux entrer en contact avec des décideurs. Il y a des directeurs généraux, il y a des directeurs des ressources humaines. Tu peux leur envoyer un message, ou bien tu peux leur envoyer une demande de connexion. Alors, si tu as un profil intéressant, ils peuvent répondre positivement. Ok? Donc sur LinkedIn, en fait, LinkedIn constitue en fait une sorte de CV en ligne. C'est-à-dire que quand on va sur ton profil, on va voir les formations que tu as eu à suivre, les écoles où tu as eu à fréquenter. Alors si tu as un profil intéressant, tu peux même avoir un entretien. On ne sait jamais qui peut visiter ton profil. Et la plupart des entreprises commencent à poster des offres d'emploi sur LinkedIn. Et lors des périodes d'entretien,
Les entreprises privilégient les candidats qui ont un profil LinkedIn parce qu'eux, ils ont une vision plus professionnelle. Donc, vas-y, abonne-toi sur LinkedIn, ça ne pourra qu'être bénéfique pour toi. Alors, le dernier point, c'est il faut parler. Alors, le monde entier doit savoir que tu recherches un emploi. Ne ferme pas ta bouche. Tu sais jamais sur qui tu peux tomber, tu sais jamais qui peut te tendre la main. Donc, il faut parler. Chaque personne que tu rencontres, il faut dire. Il faut essayer de participer à plusieurs événements. Il y a des marches sportives généralement organisées par les entreprises. Il faut être là-bas. Tu sais pas qui tu peux rencontrer. Il y a souvent des décideurs qui sont là. Donc il faut acheter des journaux, c'est-à-dire que sur les journaux, les quotidiens, il y a souvent des offres, des annonces. À la partie annonce, il y a souvent des offres qu'on poste. Donc voilà, il faut parler en fait. Il faut que le maximum de personnes soient au courant que tu cherches un emploi. Il faut que la terre entière sache que tu recherches un emploi. Et tu vas trouver cet emploi. Donc voilà, courage à vous dans votre recherche d'emploi.